Bonjour tout le monde, je vais commencer avec mon H4. Donc ça reste à confirmer, mais toute clôture au-dessus ici de la zone serait top. En plus, on aurait peut-être une clôture au-dessus de la MM50. Il reste encore un peu de temps, donc voir. Là. Évidemment, si on reflue sous les 25 007 sur le cash ou les 25 550 ici, c'est pas top en clôture H4. Donc ça serait toujours grosso modo en zone de vente. Sinon, ben, à court terme, évidemment, c'est haussier. Je vais vous parler aussi, faire un rappel sur les overlaps. Donc, je vous avais mentionné deux zones à noter en rouge. Là, je vais les noter en bleu à partir de maintenant avec vous parce qu'elles ont été faites. Celle-ci. Celle-ci a été largement travaillée. Mais je voulais surtout vous parler de celle-ci. Vous voyez, notre overlap horaire, finalement, qui correspond légèrement plus haut que les 61. Le marché est venu les chercher. Hein. Évidemment en close, mais c'est juste pour vous rappeler des fois l'importance de prendre ces notes-là. Des notes et des zones importantes. Il va nous rester après celle-ci qui n'est pas tellement loin des 26 000 futurs. Donc, vous allez juste savoir, c'est 75% du mouvement. Ça serait le dernier point repli. Évidemment technique. À partir de maintenant, si on fait un pullback ici, donc moi, vous pouvez même le noter en rouge, hein, si vous voulez. Bon, j'aurais pas dû l'effacer. Là. Oh, j'ai effacé les fibos. Attendez, je vais recommencer. C'est pas compliqué, j'ai juste pris le point aussi, le point bas qui est là. On a nos 50 qui sont là. Donc un pullback, moi j'irais juste en dessous ici. On a un overlap le plus récent, pas celui-ci. Celui-ci, le plus récent. Celui qu'on a vécu aujourd'hui à titre résistance. Donc je vais vérifier pour prendre un pullback dessus. S'il n'a pas été travaillé à titre acheteur à ce moment-là, vous pouvez le prendre en rouge. C'est juste un petit rappel. Donc vous savez que la zone a été travaillée. Donc, moi concernant mon M15 par rapport à aujourd'hui, j'ai mentionné à tout le monde qu'on avait un range, une indécision. Donc, il y a une décision qui a été prise évidemment à la hausse. On avait une borne basse qui était ici, grosso modo, et une borne haute. Là, c'était compliqué, c'était la fin du trimestre. Donc, c'était normal quelque part qu'on ait un range d'indécision. Et surtout en H4 où on était placé, on avait atteint un objectif temporaire, un palier qui avait été vendu. Peut-être ça aurait été possible aussi d'avoir un double top, ce qui n'a pas été le cas, mais ça aurait été une possibilité. Et donc voilà, fallait travailler le range dans la meilleure de nos capacités. Moi, concernant l'open cash, moi, tout ce que j'ai fait, c'est que le marché ici m'a affiché, vous voyez l'open, les indécisions, billets les mèches, là. Billets les mèches, les indécisions. Donc, vous voyez le marché, je vais effacer celle-ci, là, juste pour qu'on voit bien comme il faut. Le marché m'a affiché une close en clôture haussière. Donc, moi, tout ce que j'ai fait, j'ai pris le pullback. C'est tout. Donc après, ce que j'avais partagé à tous aussi, vu qu'on avait un point A et vu que point bas, pardon, et vu qu'on avait aussi un point haut, le point haut représentait tout simplement le haut de range. Vous voyez, quand ça commençait à replier, moi tout ce que j'ai fait à titre de planification pour tous, j'ai pris mon point bas, vous savez. Et c'est ça l'importance des fibos, c'est que quand vous avez un point qui est pertinent, vous avez deux points, et vous pouvez les relier ensemble. T'sais. Là, vous essayez de voir qu'est-ce qui pourrait converger. Et moi, dans mon cas ici, c'était en M15, on le voyait pas super bien, mais c'était en M5. Donc, je vais prendre mon M5 pour vous le montrer. Je vais effacer ça. C'était ici. Voilà. Donc, mon bas en séance cash, mon haut. Donc, on voyait bien qu'on avait la zone ici des 50% que j'avais partagé à tous, qui était importante. Donc ça a été fait. Évidemment, on s'est rapproché du haut de range et tout le monde aurait pu vendre. Hein. Donc c'est le but d'un range. Et toujours important de se rappeler que la première heure est importante, la première heure de cotation.
Donc si on aurait eu une sortie durant la première heure, comme ici, là, si on aurait eu une sortie, mais notre stratégie aurait été de attendre un pullback et de prendre comment je peux dire, de prendre le pullback tout simplement, pour essayer de suivre la décision. Mais vu qu'il y a une absence de décision, donc la stratégie, c'est autant que possible essayer de transiger l'indécision, de transiger le range. Évidemment, si ça ne nous convient pas, on s'absente. On le sait qu'on n'a pas réussi à sortir après la première heure. Donc c'est peut-être mieux à ce moment-là, le cas échéant, de prendre une journée de congé. Donc moi, ça ne m'a pas empêché de faire une planification quand même, mais je vous avoue que c'est plus complexe. Donc j'avais cette zone ici d'achat, et on a affiché ici une zone de vente qui était celle-ci. On avait eu comme un double top en M5. Et c'est là que j'ai affiché un autre plan vendeur. Par contre, lui, ça a été plus compliqué et sans succès. Donc, je vais vous le montrer. J'ai vendu les 50 et j'ai vendu les 61 aussi. Et après, j'ai allégé quand j'ai vu qu'on est arrivé ici, sur l'overlap en M5. Évidemment, moi, des fois, je transige avec un groupe, mais je suis seul des fois, hein, donc souvent à prendre mes décisions. On est toujours seul à prendre nos décisions. Mais vous voyez, je fais juste vous rappeler quand même, j'ai effacé ça. Et je vais juste même j'ai effacé les fibos pour qu'on voit vraiment bien. Vous voyez ici l'overlap en M5. Un double top ici. Le marché, il a décidé d'aller à la hausse. Il a fait un pullback dessus. Non, j'ai pas acheté. Moi, j'ai acheté avant. Hein. J'ai acheté ici, peu importe. Mais peu importe pour cette transaction. Juste pour vous dire, parfois, la précision des prix. Et même quand je vous ai envoyé, moi, ma planification, c'était le même pattern. On avait vraiment des closes en M5. Et on a eu vraiment un breakout. Il était clair, le breakout. Donc, la zone à acheter, encore une fois, c'était ici. Vous voyez? Parfois, je prends des notes, pendant que le marché commence. Là. Moi, je prends des notes. J'avais pris la note ici, la borne basse ici. Le marché n'a jamais reflué en dessous. Donc, ça sert à rien. Après, j'ai pris en note ici. Le marché, je voyais bien qu'il stagnait ici. Il affichait beaucoup de closes au même endroit. Donc, j'ai pris la zone ici en note. Après, quand j'ai vu ça, mais je me suis tout de suite adapté. J'ai pris mes fibos. Et voilà, on voyait bien qu'il y avait les 50% qui convergeaient. Donc, c'était intéressant. Là, on a un autre mouvement en cours. On sait qu'on a un point d'intérêt. Encore une fois, on a un point d'intérêt. Là, je vais vous parler de la planification future. On a un retracement ici de l'overlap ici en horaire. Donc, on sait qu'on a un point haut. Donc, après, c'est à notre choix. Hein. On peut prendre ici, si vous voulez. Mais tout se converge un peu. Peu importe le point qu'on va prendre, ils vont tous arriver à un certain endroit. Donc, si je prends le point ici, on voit bien que si je prends le point bas ici récent de notre point intraday dans le fond, là, le bas overnight qui était en séance européenne, jusqu'à ce point-ci, vous voyez ici, dans la zone rouge, on aurait un retracement de 50%. Et c'est quoi en fait cette zone-là, ici, la zone là? Mais c'est pas compliqué, c'est un overlap. Et c'est quoi l'overlap ici? Mais là, vous allez me trouver fatigant. Mais si ici, c'était une zone de résistance, et là, ça va se transformer en support. Et voilà quoi, parce qu'il y a une décision qui a été prise. Donc là, moi, je vais être précis par contre. Il faut que je planifie au mieux. Donc, j'ai effacé ça. Moi, je vais effacer, je vais regarder vraiment le dernier mouvement qui s'est fait, plus ici. Je vais tout effacer. Je vais essayer de rester le plus actuel. J'ai gardé en note ici en rouge. Notez-les parce que ça peut arriver à n'importe quand. Hein. Vous avez une zone ici en M15. Et vous voyez, ça n'a pas empêché ma zone rouge en horaire de se faire. Et de se faire refluer. Des fois, vous pouvez être devant l'écran. Moi, j'étais pas là, mais vous êtes devant l'écran, vous avez une belle zone. Vous avez un signal en Santic sur futur. Mais c'est intéressant, quoi. Donc, si je prends mes fibos par rapport au M15... ok, sur les bas overnight, ça serait vraiment ici. Désolé, c'est un peu long. Ben, je l'ai fait en horaire, je vais quand même le faire en M15. Donc en M15, vous voyez, ça serait 50% de retracement ici par rapport à notre point qu'on a. Et j'aurais vraiment un point précis ici sur les closes. Hein. Très important, les closes en M15.
C'est à partir de ce moment-là que je vais vérifier pour rentrer. Ce qui serait grosso modo les 515, 500 à peu près sur les futurs. Ce qui donnerait peut-être sur le cash, à peu près, je vais vérifier rapidement sur le cash, les 650 à peu près. Ouais, 650, 625. Vous voyez ça, mais essayez de chercher un achat, quoi. Évidemment, c'est un suivi de tendance. Encore une fois, c'est parce qu'on monte d'un palier encore. Et quels seraient les objectifs si on regarde notre H4 et si on part encore à la hausse, ben on a un autre objectif, ce serait ici. Lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il est quand même un peu plus haut. Il est 500 points plus haut. Donc on aura encore une autre zone. Et ainsi de suite. Là. Je crois toujours qu'il y a un potentiel d'aller chercher vraiment la zone haute ici des 27 000. Mais ça peut être long. Donc ça ne veut pas dire qu'on va y aller. J'en sais absolument rien. Toute prédiction, ça sert à rien. Vous le savez. Ça peut changer n'importe quand. Hein. Demain, ça peut aussi bien se faire vendre. J'en sais absolument rien. Je vais m'adapter comme toujours. Donc, une règle aussi importante, toujours s'adapter. Je vais revenir aussi. Hein. Je vais essayer de faire peut-être un récap une bonne fois juste sur le fait de s'adapter. Mais aujourd'hui, encore une fois, on s'est adapté. On avait un range, ok? L'indécision. Je vais effacer ici. On avait une bande haute. Oh merde. on avait une bande haute. On avait une bande basse. Puis après la première heure de cotation, on était dans le range. Donc, la stratégie du jour, ça reste autant que possible le range. Évidemment, dans la mesure de nos capacités. Donc, voilà, ça fait pas mal le tour de mon récap. Je vous souhaite une bonne fin de soirée.